I just went Capiche while in Japan. Having anxiety hoes, I got anxiety hoes, I'm high demand. I got love for them, it ain't no trolling, them can't go for bait. Having Pluto problems, me don't do no problem, having cake. I'm gon' dump on them. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On est rentré en France, on va faire une petite séance de coaching. L'idée c'est que vous puissiez comprendre un peu comment ça se passe. On a une séance push avec un client que j'ai depuis maintenant plus d'1 an. Donc ça va être intéressant de poser plein de questions pour que vous puissiez avoir un peu son retour sur comment il m'a trouvé, comment ça se passe, ce qui a pu changer aussi sur sa manière de voir les choses de manière générale ou même en musculation. Donc on y va. Let's go. Il s'appelle comment d'ailleurs? Christophe, ok. Yes. C'est quel âge il a à peu près? Oh mec, tu me poses une colle, 32 ans je crois, 30 ans. Okay. C'est pas du bodybuilding, on est sur un profil vraiment lifestyle. Donc c'est la majorité de mes gars, c'est un peu ce profil là. C'est des gens qui démarraient la musculation sans vraiment de direction. Et l'idée c'était de juste tu vois, d'avoir des bases, comprendre certaines notions et de se faire accompagner pour avoir un peu de motivation aussi, tu vois. Tu lui as fait perdre du poids, tu lui as fait prendre du poids, de la masse. J'ai fait perdre du poids et là on est sur une fin de cut. L'idée c'est qu'il remange un petit peu. En tout cas je te montrerai les photos, je voulais les montrer mais je te les montrerai, c'est cool. Mais après c'est un gars, c'est un skinny fat, tu vois. Ok. Skinny fat c'est le pire, ça veut dire que t'es gras, peu de masse musculaire. Bon, ça va, t'es quand même balèze. Mais ouais, pour toutes les personnes qui ont beaucoup de fat, beaucoup de gras et très peu de masse musculaire, ça peut être difficile de trouver une bonne direction. On ne sait pas s'il faut faire une sèche, s'il faut partir sur une prise de masse pour construire du muscle puis après sécher. Et justement, lui, il avait cette question-là, tu vois. Et on a mis en place pas mal de choses. On est parti sur quelque chose d'assez basique, juste rééquilibrage alimentaire. Ouais, tu fais une recomposition en fait. Exactement. Ouais, en fait, juste tu remanges mieux, tu t'entraînes un peu plus, un petit peu mieux aussi, et tu es juste constant. Et ça se fait tout seul. Juste être constant et arrêter de vouloir tout rapidement. Let's go. Échauffe-toi un petit peu, tranquillement, comme d'habitude. Bon, pour l'échauffement, on est sur un échauffement haut du corps. Il va prendre une paire d'haltères assez légère, un peu d'élévation latérale. On aura aussi un peu de mobilité juste après à la poulie. Comme ça, on va réveiller un peu ses muscles. Mais en plus, ouais, c'est un gars qui bosse en banque, c'est ça? Donc, il a quand même un métier assez sédentaire. Donc, on a dû s'adapter avec toutes ces contraintes-là. Le fait qu'il ne se dépense pas trop par rapport à un maçon, par exemple, qui pourrait être amené à beaucoup plus marcher. Mais on a réussi à mettre en place quelque chose de vraiment intéressant. Encore une fois, je m'adapte vraiment à leur routine. Le but, c'est de rien imposer là. Il y aura forcément des choses à prendre en compte, des choses qui devront peut-être changer aussi. Par exemple, s'il me dit qu'il mange Nutella tous les jours, ça va être difficile, mais essayez de prendre un petit peu certains points de sa routine actuelle et d'avoir de la marge de progression dessus. J'ai des personnes qui viennent, par exemple, et qui mangent 5 fast-food par semaine. Ok, on commence par 4, puis par 3, puis par 2, pour trouver en fait cet équilibre-là. Pour le mouvement, très simple, j'ai dit des millions de fois. Au niveau des haltères, j'ai un petit tip, c'est regardez qu'elle se regarde ici. Gardez votre dos bien droit. Les filles vont légèrement vers l'avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette rotation de poignet là. Ou si tu prends justement la trajectoire de ton faisceau latéral, et tu seras beaucoup mieux. Hop, encore un peu plus avec ton coude vers le ciel. Et là, on sera uniquement sur ce qu'on veut travailler. Du coup, séance push aujourd'hui. Comment tu te sens là? On vient de s'échauffer, vous l'avez vu, au niveau des articulations. On a fait une montée progressive aussi avec les haltères en élévation latérale. Donc séance push, pour ceux qui ne connaissent pas. On a de l'épaule, faisceau latéral, antérieur. On a pec et on a triceps. Démarrez par le muscle qui vous demande plus d'énergie, par exemple les pecs. Nous, on a un peu de mal avec les épaules. Au niveau du recrutement, on le sent. Combler le retard. On a démarré au début avec les pecs, puis les épaules et les triceps. Et on s'est rendu compte qu'au niveau des épaules, tu étais fatigué. On va démarrer par les épaules. Donc, on aura 2 mouvements principaux. Élévation latérale aux haltères. Et on en fera un aussi avec plus de volume, donc un peu moins lourd, à la poulie en uni, avec une cuff. Et après, on passera sur les pecs. On aura 3 mouvements assez simples. Pour le nombre de répétitions, on va être, vu que je suis là, on va pouvoir se faire un peu plaisir. Mais je le répète, restez sur vraiment quelque chose d'assez simple. Il n'y a pas de chiffre magique. Utilisez des charges qui vous permettent de travailler en confiance, en sécurité et qui vous permettent aussi de pouvoir vous faire plaisir avant tout. I made it back in time. Doing drugs, it's all this on my mind. Go down Fairfax, look what I can buy. Shit made me feel like I'm a star tonight. I'm in the hills like every day and night. Blue jumpsuit, I wear this all the time.
got tattoos on my eyes. La keuf, très intéressante pour désengager votre bras. Bon, je pense que c'est de la torture, ça se voit à son regard. Parce que dans la plupart des cas, vous allez compenser beaucoup trop avec vos bras. Et il y aura beaucoup moins de tension sur les épaules, donc peu intéressant. Comment tu te sens? Comment? Laisse-le mourir en paix. Laisse-le mourir en paix. Garde tes pecs sortis, tes épaules restent basses, neutres. Et yes, retiens. Et bien ancré avec tes pieds. Encore, mec. Continue. Garde le rythme avec moi. Encore. Inspire. Encore, mec. Facile. Bon, du coup, pour le placement, très simple, tu t'assures d'avoir le banc bien au milieu. Gardez les coudes sous tes poignets constamment. Sois un peu plus fermé. Tu auras beaucoup plus de tension au niveau de tes pecs. Et quand ça devient difficile, reste concentré, appuie bien sur tes pieds aussi, bien ancré. Et ta respiration. Tu as les pieds trop larges, rapproche-les un petit peu. Pas collés, juste rapprocher. Après, quand tu démarres, tu les as larges. Donc c'est forcément difficile de te replacer en pleine série. Place-toi bien avant. Quand tu pars dans ta série, il n'y a rien qui change. Tu as juste à pousser. Le reste est censé être ancré et ça ne bouge pas. Pour moi, la charge, c'est OK. Très bonne charge, pas plus lourd. On repart? If it went to UK, would I had an AK-47 with 100 rounds. Red carpet on my trackie and Air Max. They want a boy with a London style. We ain't got generational wealth, got a couple of mil for my unborn child. If I pay man 100. Si tu manques un peu de stabilité et que tu as du mal à être en confort sur ce mouvement-là, place un banc. Et en fonction de l'inclinaison, tu vas travailler tel ou tel faisceau. On l'a vu, hein. Quand tu as une poulie assez haute et que tu vas vers le bas, tu travailles plutôt le bas de pec. Quand tu as une poulie assez neutre, donc tu travailles un peu l'ensemble. Et quand tu as une poulie basse et que tu montes, c'est le faisceau claviculaire, donc le haut de pec. Nous, on voulait travailler de manière un petit peu générale, d'où le fait de s'incliner un peu vers l'avant, toujours en pensant à aligner ton câble avec ton bras. Si tu fais en gros ça, ou je sais pas, attends, j'arrive même pas à le faire, mais le truc c'est que voilà, là en gros, tu vois qu'il n'y a pas trop de tension, j'ai tout dans l'épaule. Là, je me place, je garde mes pecs sortis, je m'incline un peu. Je maintiens une seconde pour m'assurer de bien contracter, de bien ressentir. C'est un peu le but du mouvement. Je prends le temps de retenir. Je bloque pour m'assurer d'être bien placé. Je réengage mes pecs parce que forcément, tu peux les relâcher ici. Et si tu fais ça, c'est que les épaules. Donc, le tempo, c'est je retiens, je bloque une seconde, je me replace, je contracte, je maintiens. Ah ouais, là, je les ressens bien, tu vois. Oui, mais c'est super long, c'est super chiant. Oh, tu veux des pecs ou pas? Fais ça et tu auras des pecs. On l'a très bien vu ensemble. Le tempo est juste là pour vous montrer le contrôle nécessaire pour amener la bonne tension. Si tu commences à aller trop vite, il ne se passe rien. Si tu prends le temps de... Alors, si tu prends, je sais pas moi, super lourd, là, je pense que c'est un peu lourd pour moi, tu vois. Ok, c'est un peu lourd. Ça va être difficile d'avoir du bon tempo avec cette charge. Donc, si j'y arrive pas et que regarde, tu vois, je fais plein d'à-coups un peu bizarres, c'est que c'est trop lourd. Dans ce cas-là, tu réduis un petit peu. Et au moins, tu as une bonne exécution. Et là, ok, là, je suis bien dedans. Donc, j'arrive à avoir du contrôle. La charge n'est pas forcément un frein pour ma progression et pour mon confort et mon exécution de manière générale. Mais tant que je fais ce que je veux faire, au moins 8, ça peut être intéressant pour ce mouvement-là. Je bloque. Et c'est pas une contrainte, tu vois, la charge. C'est plus lourd, mais je maîtrise. Tu as toutes les clés pour avoir des bons pecs sur cette machine-là. Et dans tous les cas, sur n'importe quel exercice, c'est la même chose. Je le répète, mais il te faut du confort. Comprendre ce que tu veux travailler, comment le travailler, et ça passera par une charge adaptée et par un tempo. Juste entraîne-toi avec intelligence, stratégie et adapte-toi avec l'entraînement et le physique que tu veux. Est-ce que j'ai recruté ce que je voulais recruter? Les pecs, oui ou non? Les pecs sont morts? Est-ce que j'ai encore de l'énergie? Honnêtement, si là je te refais faire un développé couché, tu vas être mort. Voilà. Alors, ne partez pas de la salle comme ça en mode je suis mort. C'est peu intéressant pour la récupération. Et après, tu peux incorporer avec l'expérience des petits challenges. J'ai fait 10 répétitions avec 60 kg. Allez, je vais faire 10 répétitions avec 62 kg. Ça, c'est OK. Mais juste sors de ta séance avec le muscle que tu as voulu travailler fatigué et aussi avec du bon ressenti. C'est le plus important. Put your hand in the air if you ain't been broke in a minute. Now keep your hand in the air if you're trying to repent for sinning. Oh yeah, losing sleep just so I can keep on winning. Stat was small like Stewie, now my stat like Peter Griffin. Put your hand in the air if you ain't been broke in a minute. Now keep your hand in the air if you're trying to repent for sinning.
Oh yeah, losing sleep just so I can keep on winning. Stat was small like. Moi, du coup, on vient de clôturer la séance et très très bonne séance. En réalité, j'essaierai de mettre une photo avant-après pour que les gens puissent comprendre parce que, je le répète, on n'est pas sur un physique bodybuilder, on n'est pas sur quelqu'un qui a de l'ambition d'être super massif comme la plupart des jeunes d'aujourd'hui. Je pense que beaucoup vont se dire oui, mais bon, quel intérêt de mettre ce gars-là, il n'est pas musclé, tu vois, pour beaucoup. Bien sûr. Mais juste comprendre que c'est au-delà de tout ça, que tu as pu développer même pas mal de choses extérieures à ça, que c'est pas uniquement un résultat physique, on est aussi sur quelque chose d'extérieur. On a parlé de mindset, on a parlé de perception de sa personne, ta confiance en toi, comment tu évolues dans ton quotidien et juste de prendre ta routine, enfin du moins celle que tu avais avant, et de l'améliorer sans rien t'imposer. Notamment de manger un peu mieux, moins de sauce, moins de gras, et pas forcément se limiter avec joli poulet. Non, je suis même comme tu dis, après c'est à chacun de se l'approprier. Moi j'ai 34 ans, donc forcément j'ai pas la même mentalité qu'un jeune de 18 ans qui va vouloir être body. On va pas du tout aller sur les mêmes horizons, mais sur des personnes comme moi qui veulent juste s'améliorer eux-mêmes, de développer des compétences, que ce soit sur le perso ou du pro, faire un ensemble, de gagner de la confiance en soi, de gagner de venir à la salle en se disant je peux faire bon titre, tout ça. Avant t'avais mal à venir. Et j'avais plus de mal, ouais, carrément. Tu peux venir tout seul, tu te poses même pas la question de te dire. Moi, t'avais du mal. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, qui n'osent pas, il y a des personnes qui n'osent pas, qui ont la peur de se dire je vais être jugé. Ou alors même dans l'inconscient, tu vas te dire il y a quelqu'un qui va me dire mais non, c'est pas ta place. En gros, c'est le principe. Je la peur aussi de mal faire. Il a peur de mal faire. Ouais, la peur de pas être à ta place, la peur de mal faire. Et tu vois les mecs avec des bras, comme tu disais, des boutiques et des trucs comme ça, c'est pas la majorité. Mais t'en as toujours quelques-uns dans le salle et tu vas te dire ah ouais, mais moi, je peux te aller comparer, tu vas te comparer. Toi, tu ne sens pas légitime, exactement, se comparer au soi d'avant et pas se comparer dans un. Exactement. Mais inconsciemment, tu le fais. En fait, tu l'as fait toujours. Je comprends d'avoir cette inspiration. Par exemple, moi, tu vois, j'ai des inspirations physiques. Donc, je me compare, mais de la bonne manière. Ça peut être un moyen de se pousser à faire les choses. Maintenant, il faut juste comprendre qu'on a des inspirations différentes. On n'a pas les mêmes. Tu vois, et il faut le respecter. C'est pour ça que si quelqu'un prône avoir un bon physique et être comme ça, il y a toutes les raisons pour te dire bravo, tu vois. Pas se dire oui, mais regarde, c'est un peu de bras, un peu d'épaule. Évidemment, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Toi aussi, tu es en quête de t'améliorer. Mais juste comprendre et garder en tête que chacun a ses ambitions, chacun a ses horizons aussi, et chacun a sa vie. Et toi, tu es quelqu'un de sédentaire, vraiment garder en tête que il y a une routine pour chacun et qui n'est pas forcément similaire. Non, pas du tout. Ça s'adapte à chacun. Il y en a qui vont vouloir être dans un truc très extrême, d'autres beaucoup plus soft. Ça va dépendre de l'âge, du métier. Et puis ne pas se comparer. Ne pas se comparer. S'inspirer, bien sûr. S'inspirer et puis. Vas-y, fais 2-3 petites pauses là. On va remonter un petit peu. Yes, on a un peu des clowns. On sait bien. Bon, là, on voit qu'on a une chaîne scapulaire plus développée que le grand dorsal. Mais voilà, les gars, ça peut être un très bon physique. Arrêtez d'avoir des standards trop élevés parce que j'ai pu rencontrer du monde aussi, hein, qu'on voit super balèze sur les réseaux, notamment sur Dubaï. Je les ai vus en vrai, c'est pas la même chose. Quand tu les vois sur les réseaux et quand tu les vois en vrai, tu te dis ok, bon. Mais dans la majorité des cas, les mecs sont moins impressionnants, ne sont pas sur la même lumière. Si maintenant je me mets torse nu, j'aurais pas le même physique que quand je me mets en avant sous une belle lumière et quand j'essaie. Soyez en accord avec vos objectifs et surtout mettez les actions en place. Ça sert à rien de vouloir un objectif si derrière tu n'es pas ce qu'il y a. Donc très bien mec, très bonne séance, j'étais content. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais essayer de vous montrer un peu comment ça se passe. Et vous l'avez très bien vu, hein, on évolue sur tous les plans, pas uniquement physique. Et pour beaucoup, ça peut être nécessaire, parce que j'en vois beaucoup qui se limitent à la musculation et derrière se bloquent dans plein de choses, au niveau des pensées, au niveau, je sais pas, de leur confiance en eux. Et des fois, c'est pas suffisant d'être seulement musclé. Beaucoup de personnes sont musclées, mais n'osent pas des fois parler aux gens et justement essayer de travailler sur ces points-là pour avoir cet équilibre qui vous permettra d'avancer avec le temps et surtout, encore une fois, cette bonne relation avec vous-même et avec votre environnement. Bon, nous, on va manger avec Jean. Let's go. On a un riz poulet qui a été lancé. J'ai envoyé le message. C'est énorme. Mais air fryer, Brasil. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci, mec. Merci. Courage. Merci beaucoup.
Et on se tient au courant pour la suite. Merci. Allez, ciao. Allez. If it went a UK, would I had an AK-47 with 100 rounds. Red carpet on my trackie and Air Max. They want a boy with a London style. We ain't got generational wealth, got a couple of mil for my unborn child. If I